Le marché beauté, parfumerie, hygiène présente un peu plus de 5000 références avec une densité en linéaire qui est relativement importante puisqu'on a plus de 100 références par mètre linéaire. Pour améliorer la disponibilité produit, il nous a paru indispensable de travailler en partenariat avec les équipes de L'Oréal pour améliorer cette disponibilité produit et revoir les chaînes d'approvisionnement de l'usine jusqu'à nos linéaires. Pour ça, on a partagé avec les équipes de L'Oréal les informations sur les ruptures pour identifier avec eux les causes majeures et mener les plans d'action qui permettent de les réduire. On a mis en place des équipes binômes, en siège ou en magasin, permettant de faire ces analyses et de porter les plans d'action. Les anomalies de disponibilité linéaire génèrent un manque à gagner. Au-delà d'un indicateur supplémentaire, on a souhaité avoir une approche business et valoriser l'opportunité. Pour attaquer ce manque à gagner, nous avons identifié 3 segments. 1. Les stocks immobiles qui impactent la qualité du réapprovisionnement en magasin. Deuxièmement, les innovations qui sont très importantes chez L'Oréal et pour lesquelles il fallait améliorer la mise à disposition en linéaire pour la satisfaction du consommateur ou de la consommatrice. Et en 3, les saisonniers qui se vendent sur une période très courte, comme les solaires, et pour lesquels il faut avoir une exécution physique qui soit parfaite du début à la fin. Nous vous laissons découvrir cela en film avec nos équipes en action. Et alors l'enjeu du projet de collaboration en magasin, il est sur la disponibilité linéaire. Un produit manquant, il peut générer et du chiffre d'affaires manqué et un client insatisfait. Et il faut aussi avoir en tête que l'offre de L'Oréal est très dense avec beaucoup d'innovations, ce qui rend complexe pour le magasin la gestion de la détention et de la disponibilité des produits. Et dans ce contexte, il nous a paru prioritaire de développer un axe du projet de collaboration autour des ruptures en magasin. Et c'est avec notre prestataire RSI qu'on a développé l'outil pour les magasins qu'on appelle le portail. Alors l'outil se présente sous la forme d'une plateforme informatique. Il fournit au magasin une liste de produits générant un chiffre d'affaires perdu. Ces alertes sont ainsi traitées par le magasin et puis on peut en faire un diagnostic qui pourra être suivi et détaillé. Alors pour vous faire la démonstration de l'outil, j'accède à un portail via un lien sur lequel j'ai les alertes journalières qui sont éditées. J'en fais une impression tout simplement, je procède aux analyses avec les collaborateurs en rayon. J'ai une liste déroulante de 11 causes possibles de rupture que je viens renseigner au quotidien. Une fois l'anomalie traitée, on passe à la suivante. Pour le magasin, l'apport de l'outil, c'est vraiment une plateforme qui est intuitive, qui nous permet des diagnostics. L'expérience initialement menée à Anglo a pu être déployée sur 5 magasins pilotes. Et avec ces 5 magasins, nous avons suivi l'évolution de leurs gains dans le temps, mois par mois. Et si on extrapole ces gains sur 12 mois et sur l'ensemble du parc des hypermarchés Auchan, l'opportunité s'élève à 1,8 million d'euros, soit environ 30% des ruptures magasins. Alors nous avons commencé par sortir une analyse pour mesurer le temps qu'il faut pour que nos innovations soient vendues dans 80% des magasins. Et le constat montrait qu'il y avait une marge de progression. Suite à ce constat, nous avons pu analyser l'ensemble du processus, de la création du produit jusqu'à la mise en linéaire, et nous avons pu cibler des zones de risque. Nous allons donc vous présenter comment se passent nos sessions de travail. Alors pour une innovation, quand l'objectif d'assortiment est fixé entre nos équipes commerciales L'Oréal et vos équipes achats chez Auchan, qu'est-ce qui se passe? Donc dans un premier temps, le produit est créé par nos équipes référencement. Ensuite, c'est nos équipes offres qui vont pouvoir positionner ce produit sur un nombre de magasins en assortiment. Et enfin, nos équipes appro vont pouvoir eux aussi créer le produit et passer leur première commande. Suite à ça, on va pouvoir recevoir le produit et relivrer nos magasins en automatique via un flux poussé. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant, je vois bien les différentes étapes. Je pense que maintenant, il faut qu'on se demande où sont les zones de risque dans ce processus. Nous avons donc un premier risque au niveau de la mise à l'assortiment. Si nos catégories managers ne positionnent pas le bon niveau d'assortiment au bon moment, tout le reste de la chaîne d'approvisionnement sera bloqué. Nous devons donc positionner un suivi sur cette bonne mise à l'assortiment.
Alors là, on met le doigt sur un deuxième risque finalement. Il peut y avoir du retard dans la codification en entrepôt. Donc il faudrait mettre en place un fichier d'alerte qui dirait quels sont les entrepôts qui n'ont pas encore passé commande sur l'innovation. La première success story a été la mise en place de nos 2 fichiers d'alerte qui étaient ciblés et pertinents sur chacun de nos risques. Nous avons aussi un exemple précis. Dans un de nos fichiers d'alerte, un problème d'approvisionnement est détecté sur le shampoing DOP à la pulpe de citron. Après vérification de l'alerte par Gauthier, nous l'avons envoyé par mail à la personne appropriée. Et dans la foulée, on voit que les commandes entrepôt ont démarré ainsi que les ventes. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche ce produit s'il vous plaît. Alors, l'autobronzant corps. D'accord. Oui. Eh bien écoutez, c'est ici. Je vais appeler le représentant L'Oréal pour savoir pourquoi on ne l'a pas reçu. D'accord. Patientez 2 secondes s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, j'appelle parce que j'ai pas reçu l'autobronzant corps. Ok, c'est noté. J'ai le produit, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Et voilà madame. Merci beaucoup. Alors la période de notre campagne solaire est très courte et très météo-dépendante. Ensuite, en magasin, les produits solaires ne font pas partie de la gamme permanente et doivent être gérés comme une extension de leur linéaire via des PLV. Dans ces conditions, il faut être très réactif de mai à août et une exécution parfaite dans les flux et dans les systèmes est indispensable. Durant cette saison 2016, nous avons pu analyser l'ensemble de nos ruptures sur chacun de nos magasins. Nous avons pu les analyser en atelier afin de trouver les causes sources de nos ruptures de nos activités saisonnières. Quelles pourraient être les causes de rupture sur des produits saisonniers comme les solaires? Il existe en effet 2 causes majeures de rupture sur nos produits saisonniers. La première est qu'un produit dans une PLV n'est pas forcément en gamme, et donc le réapprovisionnement ne sera pas automatique sur ce produit-là. La seconde, c'est qu'un magasin peut décocher le réapprovisionnement automatique, et donc au fil des écoulements, tomber en rupture. Alors c'est sûr que nos représentants ne pourront pas sauver toutes les ruptures en arrivant avec des colis sous le bras pour les donner aux consommateurs, mais nous envisageons de leur mettre à disposition un fichier d'alerte si le magasin dont il est responsable tombe en rupture sur un produit solaire qu'il a déjà vendu au cours de la saison. Nous sommes très fiers de ce projet C2C collaboratif mené par les équipes siège et terrain d'Auchan et de L'Oréal. Je pense que c'est un projet qui a bien fonctionné parce qu'il s'appuie sur 3 facteurs clés. Le premier, c'est l'organisation, avec 2 acteurs complètement dédiés dans les 2 entités. Le deuxième est le partage de l'information, et ce en totale transparence. Et le troisième est la mobilisation de l'ensemble des équipes au travers du rayonnement multifonctionnel du projet. Donc l'objectif initial, qui est la satisfaction du consommateur, est totalement au rendez-vous au travers l'amélioration significative du taux de respect en linéaire sur l'ensemble de nos produits. Au-delà de la dimension collaboration et satisfaction consommateur, il y a une 3e dimension qui ressort, c'est celle de la contribution significative au développement du business. Ça se voit via l'accélération des données de sell-out et aussi l'optimisation des coûts de supply chain pour les 2 entités. Donc en synthèse, C2C est un vrai projet collaboratif, vecteur de création de valeur sur l'ensemble de la supply chain et donc gagnant pour Auchan et pour L'Oréal.